J'ai arrêté de prendre du café depuis maintenant plus de 50 jours. Voilà, du jour au lendemain, j'avais une consommation, d'à peu près 2 à 3 tasses de café par jour, mais vous allez voir que la question de la caféine va plus loin que ça et j'avais envie de me tester un petit peu sur, cette possibilité de d'arrêter vraiment du jour au lendemain. J'ai vraiment arrêté du jour au lendemain, de 2-3 cafés à juste zéro. En fait, je m'interrogeais déjà sur la possibilité, de le faire, donc de se libérer de «ça» entre guillemets et puis aussi surtout les effets. Voilà, les effets que ça pouvait apporter. Peut-être enlever des effets un petit peu, mauvais, nocifs pendant la prise de la caféine ou peut-être remarquer des améliorations une fois qu'on n'en prend plus et c'est ce qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui. Un sujet qui m'intéresse, pas mal. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, c'est quand même présent dans la consommation de 80 de la population. La dose moyenne est de 220, milligrammes et que, le seuil considéré comme sûr est d'environ 400 milligrammes par jour. Bien évidemment, cette consommation fluctue selon les personnes et la tolérance à la caféine et les effets qu'elle peut avoir fluctuent également selon la personne, selon l'individu. C'est d'ailleurs un sujet qui est encore assez flou, on va le voir, mais il y a encore pas mal de recherches aujourd'hui, hein, vis-à-vis de la caféine, de ses effets, et cetera. Il y a des hypothèses qui sont plus populaires que d'autres. De ce que j'ai vu, les conséquences de la caféine, sur, le sommeil, la nervosité, l'énergie, tout ça. Il y a des directions effectivement pour les réponses, mais rien de sûr à 100 et c'est ce qu'on va un petit peu aborder et du coup, je vais pouvoir le mettre en contraste avec, personnellement, mon expérience et mon ressenti, maintenant que ça fait plus de 50 jours que j'ai plus du tout pris de café. Alors, plus du tout, attention, attention parce que voilà, la caféine, bah, c'est pas que le café. La caféine, c'est aussi dans le thé, c'est aussi dans les sodas, les boissons énergisantes, entre autres. Donc on peut, ingurgiter de la caféine sans forcément prendre de café. Ça arrive assez souvent et c'est même, un composant dans pas mal de compléments alimentaires, notamment pour le sport. L'argument marketing, que la caféine, améliore la réactivité, l'endurance et cetera. Maintenant, voilà, comment est-ce que la caféine agit sur le cerveau réellement? Ce qui est sûr, c'est que la caféine ne donne pas d'énergie. De ce qu'on sait aujourd'hui, c'est plutôt qu'elle bloque le ressenti de la fatigue. Donc elle bloque les récepteurs à l'adénosine, ce qui fait que ça repousse finalement cette, sensation de fatigue et c'est ce qui vient d'ailleurs décupler cette sensation une fois qu'on n'est plus sous, l'effet de la caféine. Notamment, un lendemain par exemple, le matin, avant de prendre son premier café. En partant de ça, une des hypothèses les plus fortes dans le milieu scientifique, c'est justement que globalement, la caféine ne fait pas spécialement monter les performances cognitives au-dessus de ses performances habituelles, c'est plutôt qu'elle vient les faire monter au-dessus de lorsque l'on est, en manque de la caféine. En fait, le manque de caféine vient baisser les performances cognitives et en reprenant de la caféine, ça permet de retrouver ce niveau normal, un niveau qui supposément était déjà là que l'on commence à prendre de la caféine ou non. Ça vient surtout du fait qu'à force de prendre de la caféine, le cerveau développe encore plus de récepteurs à l'adénosine pour compenser. Il y a besoin de toujours plus de caféine pour pouvoir compenser le nombre de récepteurs qui augmente, pour, avoir toujours cet effet qui repousse la fatigue et de moins la sentir. Donc encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un gain de quelque chose, c'est plutôt que ça vient masquer la sensation de fatigue pour ressentir plus longtemps, une sensation, on va dire, normale, de concentration, normale, habituelle. Même si le débat il est pas encore 100 tranché à ce sujet-là, parce que la caféine peut aussi apporter des effets positifs, on le verra un petit peu plus tard. Le but, c'est pas forcément de faire une vidéo à charge du tout, c'est vraiment de faire un partage, authentique sur les recherches que j'ai pu faire et puis moi, mon ressenti du coup d'avoir testé cette expérience. Et justement, donc, l'arrêt de la caféine, donc quand on consomme, régulièrement de la caféine et même à faible dose, hein, c'est à partir de 100 milligrammes par jour, il me semble, qu'on peut commencer à parler d'une dose habituelle. Lorsque l'on arrête, on peut appeler ça un sevrage. Le sevrage peut durer, 2 à 9 jours, mais généralement c'est environ une semaine pour les individus. C'est vrai que le premier truc, c'est que comme votre cerveau s'est habitué à recevoir perpétuellement de la caféine et à bloquer, les récepteurs d'adénosine, une fois que vous arrêtez et que vous ne reprenez pas cette caféine qui vient compenser le manque, de la veille, bah là vous ressentez quand même un petit peu la fatigue, mais du coup décuplée puisque vous avez été habitué, enfin votre cerveau a été habitué à avoir de la caféine normalement et d'un coup il en a plus, il n'a plus cet apport extérieur et c'est vrai qu'il y a un pic et je l'ai ressenti personnellement,
Alors, de ce que j'ai vu, on parle de 20 à 51 heures de pic, d'intensité où c'est un petit peu compliqué parce qu'on ressent une fatigue assez, forte. Personnellement, ça a duré plusieurs jours, vraiment. Pour le coup, ça, c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment ressenti. La fatigue était assez importante et je pourrais parler honnêtement d'une semaine sans problème. Vraiment, c'est pour moi, c'était une semaine où j'ai vraiment ressenti un coup de barre. Alors, c'est même pas, coup de barre serait pas forcément le bon mot parce que c'est vraiment une fatigue en fond. Comme, un manque d'énergie vraiment structurel, quoi. C'est-à-dire que comme si mon plafond était beaucoup plus bas et que même si je suis dans des bonnes dispositions, j'ai eu un bon sommeil, j'ai bien mangé et cetera, mon plafond d'énergie de toute façon est bloqué, il est nerfé. C'est vraiment ça que je ressentais, donc une fatigue de fond pendant facilement une semaine. Aujourd'hui, par contre, ça va vraiment beaucoup mieux à ce niveau-là. Il y a plus du tout la sensation de fatigue, même après, voilà, la 2e, 3e semaine, et cetera. Ça allait globalement très, très bien. Mais c'est pas que pour ça, hein. Le but, c'est aussi de ressentir, d'autres effets. Je sais que de ce que j'ai vu, voilà, le sevrage peut aussi pas mal amener à des maux de tête. Personnellement, ça n'a pas du tout été le cas pour le coup, et je sais que c'est un truc qui se dit pas mal, que arrêter le café, ça peut te mettre, des gros coups à la tête. J'ai pas du tout ressenti ça, honnêtement. C'était vraiment juste une fatigue, assez embêtante quand même sur, l'aspect productif, travail et cetera, je vais pas vous mentir, mais pas non plus un mal, réel. Donc est-ce que le sommeil s'améliore vraiment après, l'arrêt de la caféine? Bah, là, c'est assez flou parce que on a une étude qui a été faite sur 66 adultes avec 2 semaines de prise de caféine et une semaine d'abstinence et en fait, ils ont réussi à, extraire aucune amélioration significative à long terme au niveau du temps de sommeil ou même de l'efficacité du sommeil après l'arrêt de la caféine sur la semaine d'abstinence. Mais à l'inverse, c'est vrai que beaucoup de témoignages individuels parlent, eux, d'une amélioration nette du ressenti. Donc ça a l'air d'être assez subjectif. On est encore une fois sur, une question qui est, à laquelle il y a pas vraiment de réponse claire et tranchée et j'avoue que personnellement, j'ai ressenti quand même un mieux au niveau du sommeil. Alors, je vais quand même nuancer, c'est que, j'ai pas ressenti un effet miracle. Par contre, le point vraiment important, c'est plutôt pour, l'endormissement. C'est vrai que j'ai ressenti une facilité un peu plus grande à m'endormir, sans trop avoir de pensées, de distractions, de pensées un petit peu, brouillard et cetera, qui viennent t'amener à, voilà, réfléchir à des trucs en boucle, en rond. Je sais pas si ça le fait, moi ça me le fait parfois. Quand, j'ai un peu trop de trucs qui se passent dans la tête, ça me bloque vraiment le sommeil et je suis obligé d'essayer de penser au fait que je n'essaye pas de m'endormir parce que sinon, bon, c'est une boucle infinie. C'est vrai que sur l'endormissement, plus paisible finalement, des pensées un petit peu plus claires, plus douces. Alors même que, parce qu'il est important de le noter, alors même que je ne prenais pas de café, après 15-16 heures, hein, parce que le café, il faut savoir que ça a un effet qui peut aller jusqu'à 8 heures, voire même un peu plus pour certaines personnes. Ce qui fait que littéralement un café que vous prenez à 16 heures peut, repousser votre endormissement littéralement, parce qu'à 16 plus 8 vous êtes à minuit. Donc c'est assez important de faire gaffe à ça et pour le coup, généralement mon deuxième café c'était enfin mon deuxième café était souvent à midi et si je prenais un troisième café, c'était pas après 16 heures. Voilà, donc c'était pas forcément, ça qui pouvait causer, à la base, des troubles de l'endormissement, même si ça semblerait lié quand même à la prise de caféine, mais plutôt de manière régulière et pas forcément, ponctuelle de, le café de 17 heures qui vient, bloquer l'endormissement de, 23 ou minuit, quoi. Maintenant, au-delà du sommeil, c'est vrai qu'il y a un domaine dans lequel où j'ai ressenti une nette amélioration et qui pour moi explique justement la partie de l'endormissement. J'ai commencé un petit peu à l'évoquer avec les questionnements et cetera. Mais c'est l'aspect nervosité, anxiété. Là, j'ai vraiment ressenti quand même un changement, je vais pas vous mentir et justement, alors les études, sont trop récentes encore, donc là, on a 2 études, une de 2024, une de 2025 et c'est vrai que ça tendrait à montrer qu'effectivement la caféine peut amener à un risque un petit peu plus accru de dépression, anxiété et stress. Mais encore une fois, c'est assez récent. La réponse, c'est pas vraiment enfin, la question est pas tranchée. Mais personnellement, j'ai vraiment ressenti la différence. Par exemple, j'avais tendance avant, parce que je prends du café maintenant depuis, quelques années, j'avais tendance avant à particulièrement m'agacer sur, par exemple, des bugs. Dès que vraiment le bug, c'est les bugs, c'est top 5 des trucs qui m'énervent, je pense.
Donc je suis sur, mon logiciel de montage, il y a un bug, je suis obligé de fermer, relancer, redémarrer l'ordi parce qu'il lag trop. Voilà, ça c'est les trucs qui m'énervent de fou. J'avais tendance à assez vite monter en nervosité et en en énervement, en agacement et beaucoup moins aujourd'hui sur les mêmes, problématiques que je peux rencontrer. Je vais avoir, beaucoup plus de recul et surtout je vais être moins affecté. Ça va moins me piquer à l'intérieur, mentalement. Je ressens beaucoup un meilleur détachement en fait, vraiment et aussi, un côté plus voilà, plus paisible, plus de clarté mentale. D'ailleurs la clarté mentale important parce que, je suis actuellement pour cette année-là, dans une année vraiment de transition pour moi parce que j'ai eu le vaste choix de partir sur, la voie classique CDI, sortie de master et cetera, plutôt bien payé et tout et je suis parti sur la voie complètement, freestyle de l'entrepreneuriat. Donc une année qui peut amener à pas mal de stress parce qu'il y a énormément d'obstacles qu'on ne voit pas venir, de difficultés. Les projections qu'on peut se faire à la base, bah, la réalité peut être tout autre. Alors, aussi bien dans le négatif que dans le positif, attention. C'est une épreuve de découverte. Tout ça pour dire que l'élément stress peut être un élément important pour cette année pour moi, dans mon cas et du coup, je l'ai ressenti encore plus sur ça, quand je parle de clarté mentale parce que, du coup, je suis à un épisode de ma vie où on peut être, vite perdu, plein de questionnements et plus loin que des questionnements, des remises en question. Donc de partir dans une direction, puis en fait de se rétracter et cetera. C'est vrai que depuis l'arrêt de la caféine, alors après peut-être c'est une coïncidence, hein, parce que c'est un peu, je trouve dingue comme, relation, comme réaction, mais depuis l'arrêt de la caféine, j'ai un petit peu moins tous ces schémas de, remise en question totale, de doute, de voilà, j'ai un petit peu plus de clarté, de sérénité en fait, vraiment de sérénité, je pense que c'est le mot et de moins me précipiter dans, voilà, dans ces pensées un petit peu négatives et c'est vrai que le rapport au stress, du coup, est assez différent pour moi. En plus, le stress peut à la fois être effectivement, s'il est bien dosé, être une source de motivation, un moteur et cetera. Mais dans le cas où vous en avez trop, c'est quand même, assez destructeur, hein, le stress. Pas que pour, le mental et les conséquences que ça peut avoir sur votre vie, mais même, pour votre corps. C'est vraiment assez négatif quand c'est trop fort. Donc personnellement, je trouve que c'est bien. Vraiment, c'est vraiment bien. Maintenant, la caféine a quand même, et ça a été plutôt montré, quelques effets positifs, comme par exemple le fait qu'une consommation modérée, donc on rejoint les 300-400 milligrammes par jour, donc 3-4 tasses de café par jour, mais attention, je le répète, ce n'est pas forcément que le café, c'est aussi le thé, c'est aussi les sodas, c'est aussi certains compléments, c'est, aussi, les boissons énergisantes et cetera. Il y a pas mal de sources possibles à la caféine. Mais voilà, une consommation modérée peut être associée à un risque plus faible de maladies chroniques. Dans plusieurs études, ça a été le cas, donc concernant le diabète de type 2, certaines maladies cardiovasculaires. Aussi dans le contexte, sportif, les tests, montrent qu'il y a potentiellement une amélioration de l'endurance et de la performance physique à dose modérée, donc c'est ce qui explique principalement sa forte présence, hein, dans les compléments sportifs et à faible dose, donc là on parle plutôt d'environ 250 milligrammes, donc 2 tasses environ. Les effets rapportés sont plutôt positifs sur l'humeur. À haute dose, par contre, plus de 400-500, la balance bascule vers l'irritabilité, la nervosité et l'anxiété. La dose fait clairement le poison. Le souci, c'est que, comme je l'ai dit pour la dose, bah, c'est pas juste des tasses de café. La caféine, il peut y en avoir vraiment partout. Donc je pense que finalement, ce que ça me fait dire, c'est que c'est pas forcément ultra important d'arrêter du jour au lendemain et de passer à 0 mg de caféine par jour, parce que comme on l'a vu, Heu, avoir une consommation assez faible de 100 à 200, ça a pas l'air d'avoir grand effet et en plus, ça peut même avoir des plutôt bons effets, sans que ce soit significatif, mais notamment sur l'humeur. Vous l'aurez compris, c'est déjà quelque chose qui est assez propre à chacun. Dans mon cas et dans une période, qui est susceptible à pas mal de stress, je pense que c'est intéressant de baisser la caféine. Peut-être que dans une période où on peut être un peu plus détente, on peut augmenter la dose. Donc vraiment, tout est une question de dosage, tout est une question de savoir repérer notre consommation de caféine, comme j'ai dit à différentes sources et pour moi, c'est ça un petit peu le secret, c'est de peut-être faire un constat de notre consommation à l'heure actuelle, parce que j'en ai pas forcément parlé, mais un sujet très intéressant, c'est que, heu, la caféine reste une substance addictive, mais qui est largement, acceptée socialement, dans la culture occidentale parce qu'elle est vraiment,
ancrées depuis un certain temps, comme le sucre, hein, par exemple, qui est aussi une énorme substance addictive, versus, des drogues qui sont complètement illégales et qui ont pourtant, peut-être, une addictivité, tout aussi forte. Donc c'est intéressant de se pencher sur ça, sur, le fait que ce soit, quelque chose de complètement accepté, mais qui peut en même temps, peut-être être un poison un petit peu silencieux. Attention aux doses, encore une fois. Alors j'insiste bien sur, le mot dose parce que, j'ai, à travers, ma petite, vie à l'heure actuelle de 26 années, j'ai quand même croisé pas mal de personnes qui ont des consommations de caféine qui sont énervées, vraiment qui sont énervées, où là on est bien au-dessus des 500 milligrammes, surtout si on prend en compte, toutes les sources possibles. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant comme sujet. Je pense que c'est pas un sujet qui revient beaucoup, je trouve. Voilà, c'était un petit peu le retour de mon expérience et des recherches que j'ai pu faire, personnellement sur mon avant-après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Ciao.